Dans cette vidéo, on va corriger une application typique sur le calcul matriciel qui concerne l'application de la formule du binôme de Newton ainsi que la détermination de l'inverse des matrices en se basant sur différentes méthodes telles que la méthode de pivot de Gauss. Donc, je vais commencer par présenter l'énoncé, donc soit les matrices suivantes, donc soit la matrice A, une matrice carrée d'ordre 3, soit la matrice B aussi, elle appartient à la même famille de matrices. L'identité de l'ordre, une matrice N telle que N est égal à A moins et 3. On vous demande dans la première question de calculer A fois B. Voilà. Donc, dans la première question, étant donné que j'ai des matrices suivantes, donc je vais noter la matrice A comme suite. J'ai A, voilà, A une matrice carrée d'ordre 3, telle que A elle est définie comme suite. Donc, j'ai 1 moins 1. Voilà. J'ai 1 moins 1. 1, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. C'est la matrice A. J'ai aussi une matrice B, telle que B est égal à 1, 1, 1, 0, 1, 2 et 0, 0, 1. Si je donne donc la matrice identité dans le 3, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et à la fin, donc, j'ai en fait n est égal à A moins et tout. Donc, si j'essaie de calculer la matrice n ici, est égal en fait à cette matrice A moins l'identité de l'ordre. Donc, ça va nous donner, donc ici, j'aurai des zéros sur la diagonale et je garde les mêmes éléments de A hors diagonale. Voilà. Voilà. Ici, j'aurai moins 1, 1, moins 2. En fait, dans la première question, on vous demande de calculer A fois B. Donc, ici, la première question, on vous demande de calculer A fois B. Et si je note la matrice A, encore une fois, 1 moins 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, qui sera multiplié fois la matrice B telle que donnée, donc il y a 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Et j'essaie de voir, donc je vais obtenir une matrice carrée d'ordre 3. Et voilà, je vais essayer de voir le résultat. Donc ici, j'obtiens 1. Première ligne et deuxième colonne, en fait, je vais obtenir 1 moins 1, donc ça donne un 0. Première ligne, troisième colonne, je vais obtenir en fait 1 moins 2 plus 1, ça donne aussi un 0. Donc, je ferai de même, donc deuxième ligne et première colonne. Ici, on aura en fait, voilà. Donc, je vais obtenir aussi ici 1, 0, 0, 0, 1. Et on peut remarquer que ici, j'obtiens l'identité d'ordre 3. On vous demande de conclure. Bon, ici, on peut remarquer qu'on a trouvé que A fois B est égal à l'identité d'ordre 3. Et automatiquement, je peux dire que le B est égal à A moins 1, qui représente la matrice inverse. Peut-être je peux remarquer qu'elle est égale à la matrice inverse de... Voilà. Donc ici, je peux remarquer que, voilà, donc, que A fois B est égal à la matrice voilà, est égal à la matrice inverse de A.
de comme ça, donc on arrive à déterminer ou bien à vérifier que A fois B est égal à l'identité de l'ordre. Donc le B ne peut être que la matrice inverse de A. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demande de calculer n au carré, n à la puissance de 3. Donc on va essayer de calculer n au carré au début, tel que j'ai la matrice n comme suit. Donc n au carré, voilà. Donc je vais faire le produit qui est égal à n fois n est égal à, en fait, je note le n deux fois, donc moins 100, 1, 0, 0, moins 2 et 0, 0, 0, multiplié fois la même matrice, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 2, et ici 0, 0, 0. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. Ligne fois colonne, donc ici je vais obtenir en fait ligne fois colonne, donc j'aurai 1, 0. Ensuite, ici, donc je vais obtenir 1, 0. Et ici, je vais obtenir 2. Pour le reste, en fait, ça va me donner des 0. Et ici, je vais obtenir aussi des 0. Et si j'essaie de calculer le n à la puissance 3, c'est égal à quoi en fait? C'est égal à n au carré fois n. Et je note la matrice n carré que je viens de trouver. Voilà. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et je la multiplie encore une fois fois n. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc je crée le n. Moins 1, 1, 0, 0, moins 2 et 0, 0, 0. En fait, si j'essaie de vérifier, voilà, donc ce résultat, donc, je peux vérifier que n à puissance 3 est égal à une matrice nulle. Une matrice nulle. Et la conclusion, c'est quoi? Si j'essaie de faire la conclusion, je peux conclure, non, je peux conclure que, en fait, que n est une matrice de degré de K égale à 3, puisque au niveau de la puissance en fait 3, je peux bien trouver que en fait que n elle devient une matrice nulle, et comme ça donc je peux conclure que le n elle prend donc elle prendra en fait elle devient une matrice nulle pour une certaine puissance qui est égale à 3. Et ici, je peux écrire l'écriture générale, en fait, concernant le n. Je peux écrire, en fait, que n à la puissance k est égal à une matrice nulle d'ordre 3, pour tout k supérieur ou égal à 3. Et donc, ça sera utile pour l'application de la formule du binôme de Newton. Ensuite, on vous demande de déduire que a à la puissance moins 1 est égal à 3 et 3 moins 3a plus a au carré. Et on cherche à vérifier le résultat qui est égal à b. Donc ici, si j'arrive à trouver le résultat que n à la puissance 3 est égal à matrice nulle d'ordre 3, je cherche à déduire cette expression. Et de fait, ici, pour la question numéro 3, voilà, pour la question numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme résultat? En fait, on a eu que n à la puissance 3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Et on sait en fait que n est égal à, en fait, à a moins et 3. Et de
fait que dire n à la puissance 3 est égal à matrice nulle de 3, automatiquement, ça me permet de dire que A moins I3 à la puissance 3 est égal, en fait, est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Et puisque A et I3 ils commutent, donc je peux dire que A fois I3 est égal à I3 fois, fois A. En fait, donc je peux appliquer la formule remarquable en fait de A petit a moins petit b à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 moins 3 A carré b plus 3 A b carré moins b à la puissance 3. Et de fait, ici, je peux développer cette écriture. Donc, si j'applique cette formule remarquable, je vais trouver en fait le grand A à la puissance 3 moins 3 A au carré fois l'identité d'ordre 3 plus 3 A et 3 au carré moins et 3 en fait l'absence de 3. Ici, j'essaie de voir en fait le i 3 au carré ici c'est i3 et le i3 l'absence 3 c'est i3. Toute matrice multipliée fois i3 donc on ne change pas de résultat. Donc ici donc est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Si j'essaie donc de réécrire cette expression avec une petite simplification, donc ici a l'absence 3 moins 3 A au carré fois I3, c'est A au carré, plus 3A moins I3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Et en fait, ici, j'essaie donc de mettre A en facteur et de faire déplacer le I3 vers la droite. Donc ici, je vais faire le A facteur de quoi? Facteur de A au carré moins 3A plus 3 I3 plus 3, puisque si je fais sortir le A, donc elle garde sa place pour l'identité de 3, donc c'est égal à I3. Et de fait, ce que je viens de trouver comme résultat, ce résultat ne peut être que, en fait, que la matrice A moins 1. Donc je peux conclure automatiquement que A moins 1 est égal à A au carré moins 3A plus 3 et 3. Voilà. C'est la matrice inverse A-1. Et par calcul, je peux vérifier que ce résultat, ça va nous donner la matrice B qui a été en fait déjà vérifiée, qu'elle est égale à voilà, qu'elle est égale à A-1. Donc ici, pour refaire le calcul de cette expression, on va faire la vérification, puisque la question, on nous demande aussi de vérifier le résultat est égal à B. Donc ici, on aura besoin de calculer le A au carré. Ensuite, j'ai le A, j'ai le I et 3. Donc, je vais commencer par le calcul de A au carré. Donc, en fait, le A au carré est égal à A égale. Donc, je vais réécrire la matrice A, 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 2, et 0, 0, 1. Multiplier en fait fois la même matrice, donc égal à 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, je vais commencer par la ligne fois la colonne, donc ça va donner 1 ici. Ensuite, je vais avoir 1 fois moins 1, 1 fois moins 1 et moins 1 fois 1, ça donne moins 2. Ligne fois la dernière colonne, donc 1
plus 2, ça donne 3, et plus 1, ça donne 4. Ensuite, je vais passer à la deuxième ligne, première colonne, ça donne 0. Deuxième ligne, donc ici 0, plus 1, plus 0, ça donne 1. Et deuxième ligne, dernière colonne, 0, moins 2, donc ça donne moins 4. Je ferai de même, donc ici, ça va me donner 0, 0, et à la fin, ça va me donner 1. En fait, si j'essaie de calculer le a au carré moins 3a plus 3 et 3 égale. Donc, j'ai déjà le a au carré, donc égal à quoi? 1 moins 2, 4, 0, 1, moins 4, et 0, 0. Donc, cette matrice. Donc, je ferai moins, je multiplie le a fois 3, moins 3a, donc je vais trouver 3, moins 3, 3, 0, 3, moins 6, et 0, 0, 3. Et en fait, plus 3 et 3, donc je multiplie l'identité fois 3. Ici, 3, 0, 0, 0, 3, 0, et 0, 0, 3. J'essaie de faire le calcul et pour voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Donc, je vais trouver en fait cette expression. Voilà, donc je vais trouver une matrice d'ordre 3. Donc, je vais trouver en fait ici une valeur, donc 1 moins 3 plus 3, donc ça va donner 1. Moins 2, donc ici, je vais trouver en fait voilà, donc j'essaie juste de vérifier donc, le résultat. Donc ici, donc on va faire le ligne fois la colonne. Donc ici, je vais donc voilà. Non, je vais essayer de faire moins 2 plus 3 plus 0, donc ça donne 1. Ensuite, 4 moins 3 plus 0, ça donne 1. 0 moins 0 plus 0, ça donne 1, 0. Et 1 moins 3 plus 3, ça donne 1. Et moins 4, voilà, moins 6 plus 6, ça donne 2. Voilà. Et ici, 0 moins 0 plus 0, c'est 0. 0 moins 0 plus 0, ça donne 0. Et 1 moins 3 plus 3, ça donne 1. Et on peut vérifier que cette matrice n'est autre que la matrice B qui est égale, qui a été vérifiée, qui est égale à A moins 1. Et comme ça, donc on arrive à déduire la matrice inverse à partir de cette expression ou bien à partir du résultat qu'on vient de trouver. La quatrième question, on vous demande d'utiliser la formule de binôme de Newton pour montrer que A à la puissance n est égal à I3 plus n, petit n fois n, plus petit n fois petit n moins 1 sur 2 fois n, la matrice n au carré, donc n au carré. Voilà, donc je vais essayer tout d'abord de rappeler la formule du binôme de Newton. Donc ici, pour cette quatrième question, je vais rappeler en fait la formule de binôme de Newton. Donc, si j'essaie de faire un petit rappel, donc ici, formule B. Cette formule, qu'est-ce qu'elle énonce exactement? Donc, je vais prendre deux matrices A et B qui commutent, soit voilà, soit A et B qui appartiennent, donc deux matrices qui appartiennent à la famille de matrices 3, donc il y a NN, donc N, 2, donc, 3, 3, 3, 3, 2, 2, R, tel que A fois B est égal à B fois A.
dans ce cas, si je cherche en fait ici, donc je disais que A et B commutent. Hein. A et B commutent. Et dans ce cas, A plus B à la puissance, en fait, non, je vais prendre la puissance par exemple, P est égal à quoi? Est égal à la somme en fait de K allant de 0 jusqu'à P, ou bien jusqu'à N. Donc c'est K parmi P, A à la puissance K fois B à la puissance P moins P moins K. Donc c'est la formule du nombre de notre. Donc pour notre cas, je vais en fait remplacer le A par N et le B par l'identité d'ordre 3. En fait, je peux remarquer que N fois E3 est égal à E3 fois N est égal à N. Autrement, N et E3 commutent ensemble. Et en fait, pour appliquer cette formule, donc en fait, on a le résultat suivant. En fait, on a que le N est égal à A moins E3. Et je cherche à exprimer le A en fonction de N et E3. Donc, je fais déplacer le E3 vers la gauche. Donc, vous vais trouver que le A est égal à N plus E3. Et pour calculer le A à la puissance, donc ici, si je mettais le A à la puissance N, le A à la puissance N est égal à grand N plus I3 à la puissance N. Et ici, donc, si j'avais, on a déjà vérifié que N et 3, ce sont deux matrices qui commutent, je peux appliquer la formule de binôme de Newton. Ça va nous donner en fait la somme de K égale à 0 jusqu'à N, fois, en fait, c'est K parmi N, et je remplace en fait le A par N, donc N à la puissance K fois l'identité d'ordre 3 à la puissance N moins K. Et étant donné qu'on a le résultat que N à la puissance K est égal à une matrice nulle, lorsque K est supérieur ou égal à 3. Autrement, cette somme-là, elle peut être, elle s'arrête au niveau de K égale à 2, K égale à 0 jusqu'à 2, puisque à partir de 3, je vais sommer des matrices nulles. Hein. Donc, ça va me donner égal à quoi? Égal à CK parmi N. N à la puissance K fois l'identité d'ordre 3 à la puissance N moins N moins. Et si j'essaie de vérifier, ou bien j'essaie d'ouvrir cette somme, donc ça va me donner égal à C0 parmi N. N à la puissance 0 fois l'identité d'ordre 3 à la puissance N moins 0, plus, si je remplace K par 1, donc maintenant c'est 1 parmi N, N à la puissance 1, l'identité d'ordre 3 à la puissance N moins 1, et si je remplace ensuite par 2, je vais trouver égal à C 2 parmi N, N au carré, fois l'identité d'ordre 3 à la puissance N. Voilà, c'est ici, donc on a essayé d'ouvrir cette somme et d'écrire les éléments de cette somme. Voilà, donc ici, le C0 parmi N, automatiquement c'est 1. Le C1 parmi N, ça me donne N. Et C2 parmi N automatiquement, donc si j'applique la formule, c'est N fois N moins 1 sur 2. Et le N à la puissance 0, c'est l'identité d'ordre 3. Ici, c'est l'identité d'ordre 3.
Et en fait, si je faisais 1 fois l'identité d'ordre 3 fois l'identité d'ordre 3, ça va me donner I3. Plus, ici j'ai N. Et en fait, je peux voir aussi que l'identité d'ordre 3 à la puissance N-1, c'est le I3. Et si je multiplie I3 fois N, donc ça va me donner ici N. Donc, petit N fois grand N, plus ici N au carré. Et je peux remarquer ici que j'ai déjà l'identité d'ordre 3 fois N au carré. Donc, le tout, ça va me donner N au carré. Bien sûr, multiplier fois petit n fois petit n moins 1 sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, petit égal à n fois n moins 1 sur 2 multiplié fois n au carré. Donc, ça, c'est le résultat de A au carré. En fait, c'est le résultat qu'on cherche à trouver. Est égal à la puissance n plutôt, est égal à I3 plus n fois grand n plus n fois n moins 1 sur 2 fois grand n au 4. Et à partir de cette expression, on nous demande de déduire a à la puissance n, l'expression telle que donnée. Donc, il suffit de remplacer pour faire la déduction. Hein. Donc, il suffit ici de faire que je remplace chaque élément. Donc ici, je corrige, c'est a à la puissance n. Ici, c'est a à la puissance n. Voilà. Donc, pour la cinquième question, si je cherche à déduire l'expression de a à la puissance n, a à la puissance n égale. Donc, je remplace l'identité ici par son expression 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et le petit n fois grand N, étant donné qu'on a déjà l'expression de grand N, je la multiplie par petit n. Donc, petit n fois grand N, c'est la même expression que A, juste ici, on a des zéros, et ici, on va garder le moins 1, le 1 et le moins 2. Plus n fois n moins 1 sur 2. Donc, c'est déjà, on connaît le n au carré, c'est déjà égal à 0, 0, 2, 0, 0, 0, et 0, 0, 0. Et si j'essaie en fait, de remplacer, ici de faire en fait la somme des éléments qu'on vient d'écrire à la puissance n. Donc, ici, je vais trouver 1 plus 0 moins 0, ça donne 1. Ensuite, 1 plus, voilà, 1 plus n fois moins 1, donc ça donne moins n, plus 0, c'est moins n. Ensuite, 0 plus n. Ici, je peux simplifier par 2, donc si je fais entrer, donc je vais trouver n, ou si je distribue ici, donc je vais trouver n au carré moins 1, j'ai déjà plus n, donc je vais garder le n au carré. Ensuite, 0 plus 0 moins 0, ça donne 0. Et ici, je vais trouver 1 plus 0 moins 0, c'est 1. 0 moins 2n plus 0, c'est moins 2n. 0, 0. Et ici, je vais trouver 1 moins 0 plus 0, c'est 1. Comme ça, j'arrive à trouver l'expression de a à la puissance n, bien sûr, pour tout n appartenant à, en fait, appartenant à n, ou bien je peux noter appartenant à n égale à 1. Donc, cette expression, elle est vraie même pour n égale à 0. Hein. Normalement, on trouve cette expression, on peut démontrer que cette propriété est vraie pour tout n en utilisant la démonstration par récurrence. Bon, ici, juste, je vais essayer de vérifier. Pour n égale à 0, par exemple, je peux trouver que a à la puissance 0 est égal à 1, 0, 0 carré, 0, 1, moins 2 fois 0, c'est 0, ici 0, 0, ici 1, et logiquement a à la puissance 0, ça me donne l'identité de l'auteur. Ici, je vérifie pour n égale à 1. n égale à 1, je peux voir que a à la puissance 1, je remplace le n par 1.
qu'est-ce que nous donne comme expression? Ici, 1 moins 1. 1 au carré, c'est 1. 0. 1 moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et 0, 0, 1. C'est un autre que le résultat de autre que le A. Donc, c'est correct. Donc, la propriété, on vérifie pour n égale à 0, n égale à 1. On vous demande en fait de remplacer n par moins 1 et de faire la conclusion. En fait, si je remplace le n par moins 1, normalement, je dois trouver la matrice inverse. Telle que utilisée ici, je dois trouver la matrice B. Donc ici, si je prenais n égale à moins 1, je remplace le A, absence moins 1, dans l'expression en fonction de n qu'on vient de trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, donc j'ai 1. Moins 1, ça donne 1. Moins 1 au carré, ça donne 1. Et ensuite, je vais trouver 0. 1 moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Et 6, 0, 0, 1. Et ce résultat n'est autre que la matrice B qui a été vérifiée. On vient de montrer qu'elle représente l'inverse de la matrice A. Et sur cette base, donc je peux, on a vérifié que cette matrice est égale à B, qui a été déjà prouvé, qui est égale à la matrice inverse A moins 1. Donc je peux appliquer cette structure de récurrence ici, même pour trouver la matrice inverse de A. Et la dernière question, en fait, on nous demande de retrouver la matrice inverse moins A moins 1 qui est égale à B par la méthode de pivot de Gauss. Donc, pour la 7e question, je vais définir en fait la matrice élémentaire, le E qui est égal à, en fait, à la matrice A et à la matrice c'est la matrice élémentaire. Et je vais essayer de transformer cette matrice sous la forme du I3 qui va se déplacer vers de la droite vers la gauche. Ce que je vais trouver à côté, ça doit être la matrice A moins 1, bien sûr, avec des opérations élémentaires, pour le bien de calcul élémentaire. Voilà. Donc, je peux faire des combinaisons linéaires, telles que par exemple ligne 1 moins ligne 2. Je peux faire la multiplication par des scalaires, par exemple. Je peux, par exemple, permettre en fait ligne 1, ligne 2. Je peux faire la permutation. Donc, voilà. Donc, je vais écrire la matrice élémentaire E comme suite. Donc, je note la matrice A, c'est 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 2, et 0, 0, 1. Et juste à côté, je vais écrire la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et je vais essayer de faire. Donc ici, avec les transformations, donc je vais essayer en fait de voir si la colonne 1 de l'identité, elle peut être transformée vers la colonne 1 de la partie à gauche. Donc ici, c'est déjà j'ai 1, 0, 0, 1, 0, 0, donc parfait. Donc je passe à la colonne numéro 2. Ici, donc 0, 1, 0, et j'avais la colonne numéro 2, moins 1, 1, 0. Donc ici, le 1, il est bien positionné, le 0, il est bien positionné. Donc je garde la ligne 2, je garde la ligne 3. Et en fait, je vais choisir cette valeur comme pivot, puisque j'ai déjà le pivot qui existe ici. Et en fait, pour annuler moins 1 par le pivot, en fait, je dois faire la somme, donc ligne 1 plus la ligne 2. Donc, ce sont les opérations de calcul élémentaire que je vais effectuer. Donc, je vais noter le résultat comme suit. Donc, je vais commencer par, voilà, la sommation de cette ligne. 1 plus 0, ça donne 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. 1 plus moins 2, ça donne moins 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. Ensuite, on garde la ligne 2. Donc 0, 1, moins 2, 0, 1.
0. Et la ligne 3, donc aussi, elle doit être regardée. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Et voilà. Donc, comme ça, on obtient la deuxième colonne de l'identité. Et si j'essaie de vérifier, donc je cherche la troisième colonne de l'identité et je cherche à la déplacer vers, voilà, donc ici. Et si je peux remarquer que déjà le 1, il est bien positionné, hein, pour cette raison. Donc, je vais garder la ligne numéro 3 dans sa place. Et en fait, je vais utiliser ce 1 comme un pivot. Donc, pour annuler le moins 1, donc je peux faire la ligne 1 plus la ligne 3. Et pour annuler le moins 2, je peux faire la ligne 2 plus 2, la ligne 3. Donc, j'aurai moins 2 plus 2. Donc, ici, je vais multiplier cette ligne par 2. 0, 0, 2, 0, 0, 2. Et si j'essaie de remplacer donc, ces valeurs-là, voilà. Donc, ici, je vais faire la ligne 1 plus la ligne 3. Donc, 1, 0, 0, moins 1 plus 1. Ici, c'est 1, 1, 1. Donc, je vais trouver 1, 1, 1. Là, ensuite, ligne 2 plus 2, ligne 3. La ligne 2 plus 2, la ligne 3. Donc, je vais faire la ligne 2 plus les valeurs notées en bleu. Hein. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ici, 0, 0, 1, 2. 0, 1, 1, 2. Et en fait, je garde la ligne 3 qui est égale à 0, 0, 1 et 0, 0, 1. Ici, vous pouvez en fait remarquer que j'ai déjà l'identité, ce qui est donc voilà, cette première partie de E, l'identité de 3, ce que je vais trouver en fait vers voilà, à droite, n'est autre que la matrice A moins 1. On peut vérifier que cette matrice est égale à B, qu'on a déjà dans c'est 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Vous pouvez remarquer qu'on a obtenu le même résultat. Donc, je peux trouver en fait la matrice inverse en utilisant plusieurs méthodes. Donc, la méthode de pivot de Gauss, c'est l'une des méthodes qui nous permet en fait de trouver l'inverse en faisant des opérations élémentaires en termes de combinaison linéaire, de permutation ou bien de multiplication par des scalaires. Et comme ça, en fait, on achève la correction de l'application typique sur le calcul matriciel, en fait, qui contient le concept de base sur la formule de bilan de Newton et l'inverse des matrices carrées et essentiellement la méthode de pivot de Gauss. Et voilà, donc merci bien pour votre suivi.